Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Maxime Brochard. Il est administrateur de l'association Patrimoine Serviérois. Le sujet est large, celui du patrimoine local d'un territoire. Il est impossible pour un responsable local engagé de ne pas engager justement une réflexion autour du patrimoine d'un bassin de vie qui est une signature d'avenir. Il est très lié à des thèmes comme l'identité, l'économie et l'aménagement d'un territoire. Maxime Brochard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur d'une association dont l'activité principale est justement le territoire et le patrimoine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un patrimoine pour un territoire ? Alors la question Vous est avez vaste. 3 heures. Je vois ça. Il faut que je disserte. Disons qu'il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment le patrimoine physique, donc Ouais. c'est-à-dire l'architecture, c'est-à-dire les bâtiments, qui est une trace du passé et du génie humain. On a également le patrimoine naturel, qui est très important. Je pense notamment à Roche-Charvière, on est bien doté. Et puis il y a tout ce qui est immatériel, et notamment la mémoire du passé, ce qu'ont pu vivre nos ancêtres ou les membres de notre famille qui sont encore en vie. Et c'est vrai que c'est parfois les témoins d'une vie qui a beaucoup évolué dans nos communes rurales. Donc je dirais que c'est un mélange des trois. Alors il y a cet adage qui nous dit faut savoir qui on est pour parler du présent et penser à l'avenir. C'est aussi les raisons de cet intérêt au patrimoine finalement. Pourquoi on s'intéresse au patrimoine ? Je pense qu'on a envie de comprendre ce qui a permis à nos territoires de se développer, comprendre ce qui a créé justement toutes nos vies collectives. Ça permet aussi, je suis d'accord avec vous, de relativiser sur le présent. Vous savez, on vit une période plutôt anxiogène. Nous, dans l'association, par exemple, on a l'archive de tous les Ouest-France depuis 1945. Et donc, on les vend notamment pour ceux qui veulent leur date d'anniversaire. Et quand on s'amuse à regarder l'actualité des différentes époques, les années 60, les années 90, puisque c'est mes dates de naissance, en fait, on voit qu'on avait la crise des missiles à Cuba, on voit qu'on avait la guerre d'Algérie, on voit qu'on avait la guerre du Golfe. Finalement, ça permet de relativiser, de prendre beaucoup de recul sur les choses et donc d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Qu'est-ce qui vous anime ? Vous êtes une jeune génération. Pourquoi s'intéresser au patrimoine ? Pourquoi vous intéresser au patrimoine de votre territoire, de votre région ? Alors déjà, je pense que c'est l'amour de mon territoire. Ouais. Je suis très attaché à la commune de Roche-Charvière. J'y ai grandi, ma famille est issue de Roche-Charvière. Et puis j'ai eu la chance de partir, ce qui fait que j'étais très content de revenir. Ouais. Et c'est en allant ailleurs aussi parfois qu'on réalise la chance d'avoir des racines et la chance de savoir d'où on vient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Non, Ouais. non, c'est vraiment... Quand vous revenez, quand vous êtes sur votre... On se sent chez soi. Ouais. Voilà. Et chez soi, ce n'est pas simplement sa maison, c'est tout cet environnement dans lequel on a grandi. Et donc, ça donne envie de le connaître, de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui, quelle a été l'histoire aussi de ce territoire qui a pu être parfois un peu tumultueuse. Donc pour moi, oui, c'est vraiment une passion et je suis loin d'être le seul. Oui, car il existe beaucoup d'associations qui se tournent vers le patrimoine dans beaucoup de communes de France et aussi de Vendée. Alors, qu'est-ce qui légitimise le fait de s'intéresser à tel ou tel patrimoine, qu'il soit vivant ou architectural qu'est-ce qui fait que là, il faut conserver, là, il faut transmettre ? Alors, c'est du cas par cas. Pareil, la question est vaste, mais je dirais qu'il y a quand même un environnement global. Si je prends en tout cas notre commune, le cœur historique de Roche-Charvière, vous avez tous des corps que vous avez envie de préserver parce qu'il y a le beau, tout simplement. Il y a des choses qui sont jolies, que ce soit des bâtiments, patrimoine civil, religieux, que ce soit aussi le patrimoine naturel. Ça aussi, j'insiste, mais quand on a la chance d'avoir une rivière comme chez nous ou d'avoir un écrin de verdure, on a envie de le préserver parce que ça nous apporte du bonheur et qu'on a envie de le transmettre. On a envie que les générations futures aussi puissent avoir la chance de grandir dans cet environnement. Et c'est ce qui permet d'intéresser le vivant aujourd'hui au patrimoine proche, de proximité. Exactement. Et vraiment, le patrimoine, c'est pas être tourné vers le passé. C'est justement comprendre le passé, s'y intéresser pour pouvoir construire l'avenir et se dire j'ai envie de continuer et il ne faut aussi pas s'interdire de l'améliorer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sous naphtaline en disant rien ne va bouger. Il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui peuvent être embellies, améliorées et ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans l'association. C'est un moteur pour une économie locale. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a pu le voir en Vendée particulièrement. Ouais.
que ce soit sur ce qu'a pu faire le Puy du Fou au niveau culturel, hein, ou que ce soit sur tous les aspects touristiques, toutes les visites. Je pense au château de Talmont, je pense à Tiffauges. C'est un vrai moteur. Et donc, ça permet à la fois d'améliorer le cadre de vie des habitants au quotidien, et puis d'attirer aussi des gens de l'extérieur qui ont envie de comprendre, envie de découvrir, ou tout simplement de flâner dans un cadre qui est agréable. Donc il y a un moteur pour l'économie locale, pour le commerce local. Pour les commerces, évidemment. C'est un levier d'attractivité, Tout à fait. sans aucun doute. Vous le constatez, y compris sur la commune de Rochervière? Alors, on le constate notamment quand on fait les Journées européennes du patrimoine. Donc ça, c'est une tradition qui est bien ancrée à Roche-Charvière. On a vraiment la chance, et ça j'insiste, d'avoir des propriétaires privés qui ouvrent leurs demeures, qui ouvrent les parcs de leur château. Et ça, il y a toujours cette curiosité, même d'habitants qui y vont tous les ans, mais qui sont contents de pouvoir, une fois dans l'année, se balader dans les parcs et jardins et voir la beauté de ce patrimoine architectural et naturel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important, et ça nous amène plusieurs centaines de visiteurs qui ensuite te disent « Ah, mais il y a une base de canoë-kayak, ah, il y a un restaurant sur le bord de Boulogne, on va peut-être revenir, on va peut-être participer », et puis qu'on a envie aussi de goûter les spécialités locales et de profiter. Donc oui, c'est un vrai moteur, et Alors, qualitatif. Comment financer aujourd'hui ce travail de préservation du patrimoine dans un contexte économique tendu où les sujets des entreprises n'est peut-être pas le patrimoine, mais plus la survie peut-être de leur outil de travail? Comment sensibiliser et avec aussi une manne publique qui est en retrait? Alors, il y a différents sujets. Alors, pour ce qui est des bâtiments les plus importants qui sont classés, là, il y a des fonds publics qui peuvent exister. Mais c'est vrai que nous, on se concentre sur des choses qui, justement, ne sont pas classées, qui, justement, ne vont pas bénéficier de fonds nationaux ou même régionaux. Et là, on a plusieurs solutions, et notamment le bénévolat, c'est un sujet clé. Là, j'en profite pour rendre hommage à ce qui a été fait entre 2004 et 2015 sur la commune de Roche-Charvière. C'était les chantiers de jeunes organisés par l'Association du patrimoine à l'époque, sous l'égide de Jo Hamelin. Et donc cette association a organisé toute la réfection des remparts et de murs en pierre sur 11 ans, avec des jeunes qui venaient donner de leur temps, et puis qui l'après-midi faisaient des activités ludiques, c'est bien normal. Et ils ont vraiment transformé le paysage, ils l'ont vraiment amélioré, embelli. Donc là, c'est vraiment le bon exemple de ce que je citais tout à l'heure. Et sans ça, ça n'aurait jamais été finançable. Donc en se donnant un objectif commun et en faisant du bénévolat et en trouvant parfois du mécénat, ça permet vraiment de modifier le paysage et d'améliorer nettement le patrimoine avec très peu de moyens. Donc on peut faire des choses, ça on le voit, l'association l'a montré par le passé et on essaie encore aujourd'hui de le montrer. Quels sont les profils des bénévoles au sein de l'association Serviérois? Exactement, avec un C. Avec un C. Donc dans l'association serviéroise, on a eu une génération importante d'artisans retraités qui notamment ont organisé ces chantiers de jeunes, qui aujourd'hui sont vieillissants. Et donc on commence à renouveler, justement, on est vraiment dans une phase de renouvellement des membres, avec quelques jeunes qui nous ont rejoints. Je pense à Benjamin qui nous a aidé à faire le projet Passeurs de mémoire, où on a été filmer des personnes à l'EHPAD qui racontent leur quotidien avec des thématiques. Donc les jeux d'enfants, ce qu'était l'école, ce qu'était le monde agricole. Oui. Et donc, grâce à Benjamin et ses compétences vidéo, on a pu faire des vidéos qualitatives qu'on a diffusées d'abord aux résidents de l'EHPAD. Quel est l'intérêt de ces contenus que vous préparez, que vous enregistrez, et ensuite, comment ils vivent? Alors l'idée derrière, ça va être justement de le diffuser au plus grand nombre et notamment aux jeunes. Parce que c'est aussi, s'intéresser au patrimoine, c'est toujours faire la passerelle entre le passé et l'avenir, et que les jeunes qui vivent aujourd'hui à Roche-Charvière ou autour réalisent qu'était le mode de vie de leurs parents ou grands-parents. Et c'est toujours ce lien. Et donc voir pour quelle raison un jeune qui s'y derrière intéresse, c'est toujours bien. Quel impact ça sur ces jeunes enfants? Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils comprennent vraiment la chance déjà de vivre aujourd'hui avec les conditions matérielles qu'on peut avoir. Hein, quand les gens faisaient des kilomètres en sabot pour aller à l'école, peut-être que ça donne envie de ne pas trop sécher les cours, par exemple. Quand on voit les jeux d'enfants, que les gens s'amusent avec rien, et qu'ils en étaient heureux, et qui, à plus de 90 ans, vous racontent encore émus les souvenirs de jeux d'enfants sur le bord de la rivière, peut-être que ça permet de se dire qu'il faut se détacher de son smartphone quelques minutes et puis aller se balader un peu sur le bord de la rivière. Donc je pense que ça permet toujours de faire ce pas de côté et de réaliser qu'on a quand même de quoi être heureux. Ouais, vous n'êtes pas sûr d'une culture, de tradition, mais ce n'est pas passéiste comme démarche? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, le but, c'est pas de dire c'était mieux avant et il faut refaire ce qui était avant. Le but, c'est de dire regardez ce qui était avant. On a une histoire, en particulier en Vendée, qui a été très tumultueuse. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un cadre assez paisible, assez agréable, relativement prospère. Donc aussi, réaliser cette chance,
c'est faire en sorte de conserver ces points positifs. C'est-à-dire le fait de se dire en Vendée, on se prend en main, on n'attend pas qu'on vienne nous aider. On fait du collectif et on arrive à réaliser des choses avec peu de moyens. Bah, c'est aussi lié à cette histoire. Donc c'est plutôt prendre les bons côtés de l'histoire pour avancer et puis éviter de reproduire les erreurs surtout. Alors on va parler justement du livre, là nous arrivons au terme de cette émission, puisqu'on est aussi dans une période où il faut trouver quelques idées de cadeaux, et là vous êtes vraiment dans le sujet de la transmission, avec un sujet qui est lié aux veillées d'autrefois. Exactement. Donc racontez-nous un petit peu la démarche en quelques secondes. Oui, alors très rapidement, on a eu la chance sur Roche-Charvière d'avoir Étienne Remeau, qui était un agriculteur et qui était connu des anciens pour être un excellent conteur dans la tradition des veillées. Donc le bocage en hiver, il faisait noir tôt. Donc comment est-ce qu'on s'occupait? Sans la télévision, sans les réseaux sociaux, on racontait des histoires, on se faisait peur, on s'amusait. Et donc Étienne était conteur, créait des histoires. Et sur la fin de sa vie à la retraite, il a eu la bonne idée de les mettre par écrit. Il a gagné d'ailleurs quelques prix pour ses nouvelles, notamment Le Diable est chez nous. Et à l'époque, grâce à une dame qui a pris le temps de tout mettre par écrit à la machine à écrire, on a gardé ces manuscrits. Et nous, on s'est dit, mais quand on a redécouvert un peu l'existence d'Étienne Remeau, mais aujourd'hui les jeunes ne le connaissent pas. Moi, je suis de Roche-Charvière, je n'avais jamais entendu parler, c'est ma grand-mère qui m'en a parlé. Donc on s'est dit, mais il faut absolument qu'on parle de lui. C'est un exemple vraiment du monde agricole, il a arrêté l'école tôt, il a gagné des prix littéraires, c'est quand même incroyable. Donc il faut le mettre en avant. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2 ans à mettre en forme ce livre. Alors, je vous invite à le prendre pour qu'on puisse peut-être le découvrir, du moins. Voilà, tout à fait. Donc on l'a mise en forme, on a fait tout le travail de mise en forme. Donc là, c'est Étienne Remeau derrière. On l'a illustré aussi pour en faire un beau livre qu'on peut garder chez soi, qu'on peut lire en famille avec des contes. Donc c'est facile aussi pour les enfants. Donc là, c'est du conte derrière, qu'on peut raconter, qu'on peut passer. C'est ça, qu'on peut passer. On a des illustrations, puisqu'il y a beaucoup de lieux-dits de Roche-Charvière avec des vieilles cartes postales de l'époque. Et puis, on a des illustrations aussi plutôt amusantes quand c'est des choses qui ont été inventées ou par rapport à l'histoire. Et donc, c'est un beau livre qu'on peut avoir chez soi. Et l'idée, c'est vraiment de raviver cette mémoire d'Étienne Remeau et justement de transmettre ces veillées, au moins en version écrite. Et ce sont des contes qui peuvent remplacer les histoires qu'on raconte le soir aux enfants avant de s'endormir. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Alors, certaines contiennent un peu de patois, mais je vous rassure, il y a un glossaire. Mais en tout cas, voilà, ça se lit facilement. Il y a des contes de Noël. Il y a notamment la légende de la pierre au lutin, qui est un lieu bien connu à Roche-Charvière. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre ces histoires et qu'on se l'approprie le plus possible chez nous. Voilà. Merci Maxime Brochard. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'association Patrimoine Serviérois, j'ai bien compris, avec un C. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.